8h45 minutes sur Studio Qualita, en tout cas presque 45 minutes. Comme chaque mercredi, nous retrouvons Daniel Guggenheim pour notre rubrique économique de la semaine. Bonjour Daniel. Bonjour. Chodesh Tov. Alors j'espère que pour ce Chodesh, pour ce nouveau Chodesh, pour ce nouveau mois de Hadar, vous allez nous annoncer des bonnes nouvelles économiques. Alors on va commencer avec les hôtels en Israël. Alors on parle souvent des hôtels en Israël qui sont particulièrement chers, hein. Et là vous nous parlez d'un hôtel qui va s'ouvrir, je crois que c'est sur Tel Aviv surtout, pour 50 shekels la nuit. Comme vous dites, le mois de Hadar, c'est un mois de joie, alors on va essayer de faire des nouvelles réjouissantes. L'entreprise internationale R&O, oui, qui fait des hôtels bon marché dans le monde entier, a décidé de s'implanter sur le marché israélien, à Tel Aviv et à Jérusalem au début. Et ils ont pour ça déjà commencé des négociations pour louer ou acheter des immeubles de 600 possibilités de lits. Donc c'est beaucoup. Ah oui, 600 chambres. Ouais, 600 chambres. Et effectivement, c'est quelque chose de modeste, mais c'est 50 shekels la journée. Il y a souvent des reportages à la télévision israélienne que les hôtels qui demandent 200, 300 ou plus même la journée. En plus. Et souvent, même point de vue de propreté, tout à fait. Les draps ne sont pas il y a un reportage sur ça très intéressant. Et il y a le problème aussi, alors ils ont essayé de faire Airbnb, c'est-à-dire que les gens louent leur propre appartement. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Tel Aviv? Énormément d'appartements sont devenus d'ailleurs des Airbnb et les prix se sont envolés. Donc il n'existait plus sur le marché quelque chose c'est très difficile. C'est très difficile de concurrentiel. Mais réfléchissez, si quelqu'un vient l'été, par exemple en juillet, pour avoir 50 shekels, multiplié par un mois, ça veut dire 1500 shekels. C'est pas énorme pour payer. Alors, il faut quand même expliquer, ce sont des petites chambres. Oui. Mais encore une fois, c'est aussi il y aura peut-être un autre problème. Ils ont dit c'est vraiment un endroit où dormir. Dans le sud de Tel Aviv, par exemple, ça sera pas obligatoirement des endroits centraux. Mais encore une fois, c'est un rapport qualité-prix pour des jeunes, pour des étudiants, pour des choses comme ça, pour des familles qui n'ont pas beaucoup. Ça peut être une bonne solution. C'est une bonne solution. Alors voilà. Alors une autre loi qui est passée là, hein, c'est vous qui allez nous l'apprendre. Souvent en Israël, surtout lorsqu'on attend un technicien ou un livreur, etc., on nous donne une certaine heure et puis il n'arrive pas souvent à l'heure, ce qui est très énervant très souvent. Et là, il y a une loi justement sur l'heure à laquelle doivent arriver les techniciens. Effectivement. Cette semaine, une loi qui avait été donnée par la Commission de l'économie à la Knesset est rentrée en vigueur cette semaine. Et elle dit que si un technicien, quel que soit, ou même quelqu'un qui vient vous livrer quelque chose, un frigidaire ou des choses importantes, ne vient pas à l'heure où il vous dit. Et il a dit je viens à 10h. Voilà, il doit donner un temps de 2 heures. D'accord. Si après ces temps-là, c'est dépassé, il vous doit 600, vous pouvez lui réclamer 600 shekels. D'accord. C'est-à-dire, s'il dit je viens entre 10h et midi et qu'il arrive après midi, il devra payer 600 shekels. Ouais. Alors, quel est le problème que, apparemment c'est réjouissant pour nous qui devons recevoir des choses, c'est que ceux qui doivent livrer les choses ou les techniciens, maintenant lorsqu'ils vont facturer leurs services, devront prendre en compte que peut-être ils vont être en retard. Et donc, ils vont demander plus cher on parle de 15% d'augmentation pour livraison des choses. Alors, les députés qui ont voté ça ont entendu ce problème-là et on dit que si jamais ils entendent qu'il y a, point de vue des organisations de déménagement, une volonté d'augmenter les prix de cette façon de 15%, ils iront se plaindre. Il y a une institution d'Israël, ça s'appelle, qui vérifie qu'il n'y ait pas de cartel pour justement essayer de limiter ça. Donc, il faut voir, mais c'est toute façon une bonne chose. C'est en tout cas important de savoir cette nouvelle loi que si le technicien arrive au-delà donc de l'heure prévue, vous avez le droit à un dédommagement de 600 shekels, ce qui est une belle somme. Alors, par contre, pas une très bonne nouvelle là pour ceux qui ont l'habitude de prendre des cigarettes, ce qu'on appelle cigarettes à rouler, c'est-à-dire de prendre du tabac et de faire eux-mêmes leurs cigarettes. Il va y avoir un nouvel impôt sur ces cigarettes ?
D'abord, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui. Pour ceux qui filment, en tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle. On a parlé souvent avec Daniel Haïk dans les chroniques de la nouvelle loi qui est heureusement passée, qui limite le tabac en Israël. Israël voulu être aux normes internationales et limiter l'utilisation de tabac, surtout par les jeunes et autres, qui provoquent toutes les maladies qu'on connaît. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les impôts sur le tabac ont tellement augmenté, les gens ont commencé à se faire ce qu'on appelle des cigarettes à rouler, comme vous avez dit. Sur ça, il n'y avait pas le même prix, il n'y avait pas ces impôts-là. Donc c'était beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Et alors, les organisations qui luttent contre le cancer et les médecins sont venus, ont demandé à ce ont remarqué justement ce passage des gens à faire ce genre de tabac et ont demandé à ce que là aussi, il y a le même impôt. Et le ministère des Finances, Carlon, en voulant, soi-disant, comme vous avez commencé à dire, pour protéger les gens qui n'ont pas tellement d'argent, il dit mais ça va leur augmenter leur budget. Alors, je voudrais que les impôts là-dessus ne soient pas augmentés. Et le Bagatz, qui est la justice suprême en Israël, cette semaine, lui a donné tort et a ordonné au ministère des Finances de faire qu'il y ait les mêmes impôts, quelles que soient les cigarettes, ce qui, j'espère, réduira... C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que le ministre des Finances était contre cet impôt. Était contre cet impôt. Et d'ailleurs, souvent, et nous avons parlé de ça, c'est une bonne chose de vouloir être contre les impôts et de vouloir le bien. Mais en l'occurrence, c'était pas obligatoirement, je pense, à bon escient, point de vue société générale, ce qu'on peut voir. Alors justement, si on parle des impôts, il faut savoir que le Mas הכנסה en Israël, donc cet organisme qui gère les impôts, nos impôts, les impôts israéliens, sont en grève. Oui. Alors, pourquoi d'abord ? D'abord, pourquoi ? Il y a une décision du gouvernement que à cause des problèmes budgétaires, que dans toutes les administrations et autres, on va diminuer les heures supplémentaires et ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire que les gens peuvent recevoir de l'argent même s'ils ne sont pas là. Ça permet dans l'administration d'augmenter le salaire des gens, des salariés, surtout ceux qui n'ont pas un bon salaire. Et il s'agit de 1500 shekels. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour le système de santé ou autres, les hôpitaux? Ça n'a pas été fait. Ça a été fait uniquement, apparemment, sur les impôts. Et ceux qui descendent, les comités d'entreprise des impôts, n'étaient pas contents, que ça veut dire, pour nous, c'est 1500 shekels. Ils disent, nous faisons que les caisses de l'État se remplissent. Nous avons justement, si vous commencez à faire des économies sur nous, c'est le budget, c'est les recettes de l'État qui vont en pâtir. Alors, ils ont décidé de faire une grève et elle a encore été plus il y a 2 jours augmentée. Et la grève, d'abord des choses bien. Normalement, vous avez ces fois des inspecteurs des impôts qui viennent vérifier si vous faites bien vos comptes. Ils viennent dans les tribunaux pour essayer, pour aider les procureurs. Ils font aussi ce qu'on appelle e-cool. Ça veut dire, ils peuvent dire à la banque, à fermer le compte parce qu'il n'a pas payé les impôts. Ils ont décidé que tout ça, on arrête. D'accord. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. C'est un sursis, on va dire. C'est un sursis, oui. Alors après, ça veut dire qu'on va payer plus, je ne sais pas. Mais c'est une chose qui est... maintenant, ce qui est problématique pour les gens, il faut le savoir, des gens qui ont acheté un appartement, des gens qu'on a besoin, ce qu'on appelle Nikoui Bamekor, des gens, ils ont 2 emplois, alors ils ont besoin de dire qu'ils ont... Ou des choses de ce genre. Bien qu'on peut le faire aujourd'hui sur Internet. Oui, mais ça, ils ont décidé de ne plus faire passer. Ça, ils ont décidé de ne pas donner le... Vous pouvez avoir Internet, mais eux, ils ne feront pas le travail. Donc vraiment, c'est une grève générale. C'est une grève qui limite et qui peut être... Maintenant, les gens du Sud devaient recevoir des dédommagements sur la guerre qui est arrivée, et donc ils avaient ouvert des dossiers. Maintenant, ils arrêtent de traiter pendant ces jours-là les dossiers. Donc, des fois, c'est bien, surtout pour ceux qui ne paient pas les impôts, et c'est pas bien pour ceux qui doivent recevoir des choses. On sait quand ça doit s'arrêter ou pour le moment je ne sais pas, j'ai vu qu'ils sont en négociation. Mais ça peut durer souvent, ça arrive souvent que l'administration des impôts se met en grève, ça peut durer des semaines, je ne sais pas. Ouais. Je ne suis pas dans la négociation, mais c'est important pour le public et des Français qui arrivent d'un coup, qui connaissent ça, nos auditeurs. Ne vous rendez pas donc dans les centres des impôts, puisque là... Vérifiez avant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Alors, on va terminer par une information aussi économique importante, c'est le shekel qui s'envole. Que se passe-t-il là ?
Ces derniers jours, si on regarde, il y a quelques semaines, le dollar, par exemple, était à 3,80, l'euro était même presque pratiquement à 4,30, et maintenant le dollar aujourd'hui est à 3,60 et l'euro à 4,10. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le shekel s'envole tellement ces quelques derniers jours? Il y a eu deux choses qui sont arrivées. Premièrement, en Amérique, ils ont décidé pendant 1 an, sans doute, de ne pas augmenter les taux d'intérêt. Et donc, la différence de taux d'intérêt qu'on peut recevoir sur l'argent entre le shekel et le dollar ne va pas augmenter ces temps-ci. Bien que aussi la Banque d'Israël a dit qu'elle ferait la même chose, mais les gens ont senti qu'il n'y aurait pas d'augmentation des taux d'intérêt en Amérique. Et donc, apparemment, une deuxième chose qui joue, que malgré les déficits dont on a parlé et le fait que le gouvernement ait joué avec les chiffres, cette semaine, les entreprises de Dirouk, celles qui sont chargées de noter Israël dans le monde entier, ont décidé de maintenir Israël à la note très très bonne qu'il avait eue, plus que A, et donc les investisseurs ont eu confiance de voir que cette entreprise de notation a laissé Israël au même point. Maintenant, il y a une troisième chose qui arrive aussi, c'est qu'on en a parlé la semaine dernière, Intel apparemment, il y a des négociations pour qu'ils mettent 40 milliards de shekels en Israël. Alors, les gens se disent, si Intel va investir 40 milliards de shekels, ça veut dire que le shekel va augmenter. Ouais. Encore une fois, pour toutes les raisons que nous avons dit, si par exemple, point de vue de l'économie israélienne, que ça va bien, que ça va, ou Intel, ou des choses comme ça, nous qui vivons en Israël, nous voyons qu'il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes dans les systèmes de santé. Et Israël n'est pas bien noté à ce niveau-là. Ouais. Si vous allez surtout n'allez pas dans un hôpital en ce moment, c'est terrible, c'est catastrophique. Il y a beaucoup de maladies. Et donc, il y a des problèmes. Et alors, c'est difficile de savoir. Mais apparemment, pour l'instant, le marché est comme ça et les investisseurs agissent de cette façon-là. Mais on ne peut pas savoir quand ça va se retourner. Les choses sont tournantes, c'est jamais les indicatifs. Voilà. Alors, une augmentation du shekel, ça veut dire une baisse de l'euro et c'est... pour ceux en tout cas qui nous écoutent et qui touchent peut-être leur retraite de France, c'est quand même assez embêtant, c'est une mauvaise nouvelle. C'est mieux pour ceux qui vont en France, dans les restaurants ça coûtera moins cher. Ouais. On est en radar, vaut mieux les bonnes choses. En tout cas, merci Daniel, on a fait le tour je crois. Oui, très bien. Merci beaucoup, merci de nous avoir informés donc des derniers développements économiques en Israël.